musées, des trucs oubliés, abandonnés tout au fond du grenier, que le mystère sur les étagères, noyé de poussière légère. Drôle de collection qui ne vaut pas un rond, objet venu qu'on avait qu'à rue perdue, petit trois fois rien, de peine hier matin, quand l'automne semblait loin. Ah ouais. Ah, il y en a dedans, hein, quand même. Hein. Ah ouais, ouais, je sens une espèce de sorte de... Comment dirais-je, de syrah, hein, déjà. Il y a de la syrah, visiblement. C'est pas mal, hein. C'est surtout ce qu'il y a dedans qui est intéressant dans une bouteille. En même temps, peut-être elle a servi à commettre un crime, j'en sais rien. À mon avis, si je la descends, ça va se terminer comme ça. Un petit diable veille, pas plus gros qu'une abeille, plus noir qu'une corneille, et sa voix qui s'éseille susurre à mon oreille les plus sales conseils, déguisés en merveille. Un petit diable Ton nom, ton prénom, ton nom, ton prénom, ton adresse, ta profession, plus vite que ça, ton nom, ton prénom. C'est moi, c'est Karim. Ton nom de famille, Karim quoi, allez on s'assoit. Mais je suis innocent, c'est... Karim, je suis innocent, voilà, j'ai rien fait du tout, c'est un nom composé ça. Karim, je suis innocent, j'ai rien fait du tout. Ton adresse, ta profession. Dites-moi, inspecteur, j'ai rien pour taper, moi. Hé, oh, inspecteur, moi j'ai rien pour taper, moi. Non, pas pour taper sur lui, pour taper dessus, pour faire le rapport. Je te rappelle pourquoi le truc. Il est parti, mais alors tout à l'heure. Ils avaient parlé du 100 mètres en moins de 2 minutes, mais ils n'avaient pas parlé des démarrages. J'ai pas de commentaire à faire, mais comment vous êtes rentré dans la police, inspecteur oui, il n'est pas commissaire, bien sûr, évidemment. Bon, donc nous avons perdu le suspect, il est temps de passer à autre chose, c'est pas grave. Nous allons passer à l'endurance, parce que, effectivement, au niveau du démarrage, je suis pas très bonne, mais au niveau de l'endurance, je m'en sors, surtout à la machine à écrire à 2 doigts. Ah ouais, parce que les gens s'imaginent pas, mais ça fait partie du... Ça fait quand même partie du job, quoi. Devant un Saint-Anneau, elle portait de grands anneaux comme une vraie Josana. Il lui chante à Cavaquino, car pour chanter cette terre, on n'a pas besoin d'imiter Tino, ni d'être une prima donna. Et elle fredonna, sans être soprano, ce lourd refrain qui les unit Cavaquino. Elle apprit que Cavaquino naquit dans une île inconnue, dont le nom se termine en eau et qu'il n'avait pas retenu. Les filles de Vidu, qu'on comme valiner le chant à longueur de journée sous le grand feu de la nuit. Mais de cette île abandonnée, où l'on n'aborde qu'en canot, dont les palmiers sont inclinés sur le miroir.
Moi, après les heures du bureau, je continue une enquête que j'ai commencé il y a des années. C'est pourtant simple et évident, cœur à lâcher, j'en sais pas plus. 22h30, je m'impatiente. J'ai peut-être été imprévoyante. Je vois qu'il s'agite et qu'il transpire. Il n'a pas l'air de vouloir mourir. Je lui ai refilé son hydromel, assaisonné à l'antigène. Ça bouffe les reins et ça les nique, comme ils l'ont montré dans Derrick. Faut qu'il y passe parce qu'il m'agace. Ça fait trop longtemps que ça traînasse. Mais qu'il me prend pour sa servante. 22h30. Je m'impatiente. Mais je vous le dis, monsieur le commissaire, comme d'habitude, il avait bu, quand il a pari son dernier verre. Bah, il a dû se tromper, hein. Mais moi, j'en sais pas plus. Il est minuit, c'est pas fini. Et là, ça m'ennuie qu'il ait vomi. Faut qu'il fasse un cauchemar. Je vais le noyer dans la baignoire. Je l'ai fait glisser dans l'eau glacée. Mais ça l'a tout revigoré. Le sèche-cheveux posé devant moi m'a fait penser à Claude François. Du 220 dans les gencives, ça m'étonnerait bien qu'il survive. En éclair, le voilà cuit, il est minuit. Et puis là, j'espère que c'est fini quand même. Mais monsieur le juge, je vous l'assure, il bricolait toujours tout nu, avec une telle désinvolture. Je l'avais prévenu, hein, il est 3 heures et c'est l'horreur. Le choc a fait partir son cœur. Là, c'est la colère qui l'emporte. Je vais employer la manière forte. Je traîne le bonhomme au salon, une vieille cravate sous le menton. Qu'importe les traces laissées par terre, c'est comment faire grâce aux experts. Je prends tout ce qui me tombe sous la main. Tiens là, il fait bien de être malin. Sans aucun mort, je tape dessus. Tiens, prends ça, vieux con. La Laurence. Et j'en peux plus. Ah, les gens s'imaginent beaucoup de choses d'ailleurs. Les gens s'imaginent toujours que la flûte à... Non, c'est déjà fait. Les gens s'imaginent toujours que, comment dirais-je, la police, une enquête, tout ça, c'est toujours de l'action, de l'action, de l'action. Alors que pas du tout. De temps en temps, il faut un peu de réflexion. C'est important la réflexion. C'est on se pose comme ça dans son bureau et puis, sans regarder ses notes, sans regarder les trucs, on examine les indices. Enfin, on s'en rappelle comme ça dans sa tête. On examine les indices, on les regarde. Parfois sous un angle différent. Parfois on cherche ailleurs, tout simplement, parce qu'on disait, ah, il semble que... J'ai vu ça quelque part, mais je sais plus où. Enfin bref, il est toujours très important de considérer les choses avec un œil neuf. Bien trop d'émoi à dénicher ces trésors
polonaise à la limite. Alors on est tombé d'accord sur cette marche funèbre de Chopin et là vous me foutez de la flûte à bec. Vous montrez pas votre flûte à bec en plus? Eh Rose, eh ben, bravo. La flûte à bec rose sur Chopin. Mais enfin ça ne va pas du tout mon petit Karim. La musique romantique, la flûte à bec, ça se fait pas. Mais non, surtout rose. Vous avez un problème avec le genre, non? Oui, enfin je vous expliquerai une autre fois aussi. À vos camarades, la flûte à bec, c'est quand même un peu pour la musique du Moyen-Âge. Hein. La musique médiévale, là oui, avec la flûte à bec. Absolument. La musique médiévale, la flûte à bec. Médiévale, oui, parce que c'est, mon petit Karim, la musique médiévale. La musique du Moyen-Âge. La musique du Moyen-Âge, c'est le Moyen-Âge, c'est-à-dire que vous avez le jeune âge, le vieil âge, au milieu, il n'y a pas de Moyen-Âge. Vous savez, cette musique très Moyen-Âge, quoi. Un petit peu, je sais pas, vous voyez, Game of Thrones. Est-ce que vous pourriez pas nous faire une petite musique un peu médiévale, façon Game of Thrones? Mais plus joyeux quand même, parce que c'est pas... Mais genre, hein, petit truc médiéval, Game of Thrones. Excusez-moi. Est-ce que vous voulez savoir qui c'est qui est mort dans la saison 3? Je peux le dire, hein. Allez. Ouais, ça fait bien Game of Thrones. En même temps, c'est moi, j'aimerais quelque chose de plus gai, vous voyez? Enfin, plus gai, je veux dire plus joyeux, pas plus gai. Plus joyeux, donc peut-être ça serait bien d'enlever le... Enlevons la sac-boot, enlevons le trombone. Le trombone, c'est vrai, c'est un côté très... c'est plus royal comme instrument. J'aimerais quelque chose de plus, vous voyez, médiéval, rural. Vous voyez, plus les arpents verts, quoi, vous voyez, genre... comme ça. Ah, médiéval. Sans trombone, refaites-le moi. Voilà, c'est mieux, hein. C'est plus... Je me demande si ça serait pas sympa pour que ça soit encore plus joyeux et léger, si on peut pas le faire juste flûte et tambourin, mais à condition que ce soit le commissaire Maigret qui joue du tambourin. Ça c'est super médiéval. Hein. Le commissaire Maigret joue du tambourin. Vous connaissez pas, c'est un roman de Célinon, très intéressant. Un hors-série. Regardez. Allons-y. Flûte. C'est pas facile de jouer de la flûte en riant, Karim. Ça c'est bien. C'est un côté petit. Bien, écoutez, je trouve que c'est pas mal, mais pour être plus médiéval et dans l'esprit de ce que je souhaite, ça serait bien peut-être d'avoir juste le tambourin. Voilà. C'est facile pour la note. Il y a longtemps, bien longtemps, il y avait une bergère qui gardait ses moutons bêlants dans une clairière. Les moutons étaient tout pelés et la bergère était affreuse. Les deux les cheveux mal peignés et paresseuses. Le fils du roi vint passer. C'était un parfait imbécile. Il n'était ni beau ni bien fait. Ni juvé, ni juvé, ni juvé. Et comme il était de surcroît, mis un peu comme une théière, il ne vit pas le vrai minois de la bergère, laquelle à ce moment précis cherchait un coup dans son corsage, ce qui fait qu'elle ne le vit pas davantage. Le fils du roi obtint la main d'une cousine abominable.
Et tout s'étend les rivaux du flanc du cake. Hardy petit, mon gars, la dizaine, Hardy petit, et du rocado, tout les sels, il faut du cake, citron du jambon cru, puis les rivaux du flanc du cake, et puis du papier cru. Et puis du papier cru. D'autant qu'à manger, il y a l'évêque et son neveu Lulu. Il fait des filets de steak au filet de merlu. Le soir, on regardera Star Trek. Hardy petit, mon dans la dizaine, Hardy petit, et puis aucun mot. Il préfère les filets de steak au filet de merlu. Je le dirai et puis d'abord ensuite de quoi? Avec dans le port mais Jean-Marie Kervadet, malheur, où donc es-tu? Il est au bar buvant cul sec, des carottes dans les cheveux. Il y dépense tous ses copecs. Hardy petit, monte à l'usine, et puis ramène des bières et des sandwichs. Il est au bar buvant cul sec, juste au coin de la rue. Il dépense tous ses copecs, ensuite ramène le fût. Maintenant de faire du bois chez les Grecs, c'est qui est fort déçu. Tu n'es qu'un livre de plombé, un buveur dissolu. Arrête de croire, fais donc un break. Hardy petit, mon à la bichette, Hardy petit, il dit aucun mot. Tu n'es qu'un livre bien plombé, un buveur dissolu. Arrête de croire, fais donc un break, sinon tu seras tout rond. Sinon tu seras conclusion. Ce fut un lamentable échec, ce projet super U. Chez Jean-Marie de Kervadet, il n'y a plus de jambon cru, de lait ribot, de flan, de cake. Hardy petit, monte à la misère. Hardy petit, elle vivre au carreau. Chez Jean-Marie de Kervadet, il n'y a plus de jambon cru, de ribots, de flan, de cake, et plus de papier.
y en a qui se lèvent et puis hop, et quand ils veulent se rasseoir, hop, il y a quelqu'un qui leur a piqué la place du lit. Faites attention. Et donc, je vois que vous êtes très sympa. C'était pas gagné. C'était même, on peut dire, merci Franck, mal parti, c'est lui qui l'a dit à ce moment. Non, bref, c'est très sympa avec lui, donc c'est une sorte de, comment dire, pas de récompense, faut pas exagérer non plus. Enfin, je sais que ça, il y a beaucoup de gens à qui ça fait plaisir. Je vais donc aller chanter une chanson au piano. Vous noterez que j'ai quand même tout le plateau à traverser là. Hein. C'est une espèce de symbole de comment je recule pour y aller quand même. Hein. C'est parce que vous, ça vous fait peut-être plaisir, mais alors moi pas du tout. Hein, je n'aime pas trop jouer du piano et chanter en même temps parce que c'est assez, comment dirais-je, c'est un peu, voilà, ça me coince un peu derrière le piano, mais je vais quand même y aller. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est pas non plus, bon allez je vais le faire parce que sinon on est encore demain matin. Non, c'est une chanson. Non, merci. Non, parce que les gens s'imaginent que c'est facile de jouer du piano. Non, déjà pour commencer, c'est pas ça que les gens s'imaginent des trucs. Les gens s'imaginent que Karine, par exemple, va m'arranger le piano, le micro, je te remercie, c'est très gentil. Bon, voilà. Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que les gens ont tendance à imaginer, il y a beaucoup de gens qui pensent que Juliette, moi, donc, le spectacle Juliette, c'est seul au piano, un peu genre Barbara, mais en plus gros. Pas du tout. Alors là, pas du tout. D'abord, chaque fois que je viens à Nantes, il fait beau. Et donc, contrairement, enfin, si comme Barbara, je déteste jouer du piano. J'écorne la légende parce que les gens ils s'imaginent qu'elle adorait ça, en fait elle a... Bon, ah, bref. Voilà, il faut savoir plusieurs choses. D'abord, c'est que Karine laisse un bordel sur le piano, je ne sais plus où donner de la tête. Et ensuite de quoi, que je vais chanter une chanson piano. Oh. Non, sinon on en a pour la nuit si je commence jamais. On va avoir l'impression qu'après c'est pas un spectacle de Barbara en plus gros, c'est un spectacle de Francis Lalanne en plus gros. Voilà. Donc une chanson d'amour, mais c'est la classe, ça, j'adore faire ça. Me moucher dans le micro et me racler le nez comme ça. Ça fait très chanson française. Hein. Ça fait très Barbara ça aussi. Les poignets d'osier, place à devant. Non, rien de rien. Hop. Donc une chanson d'amour qui dit que quand on aime quelqu'un, on doit aimer même ses défauts. C'est ça l'amour. Comme vous, pour moi. Un léger bruit m'éveille, tandis que le sommeil me fuit sans un remords. Tu dors, c'est un demi-soupir, clément comme il respire, rien qu'un souffle incertain, lointain. Comme un marin perdu, sans envol, devine le présage d'orage. J'arrête. J'entends grincer les voiles, les gréements et la toile, qu'une bourrasque gonfle. Tu ronfles.